Si tu t'es séparé de ton conjoint, ce n'est pas pour t'occuper de sa paperasse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous les femmes, nous avons, nous cherchons les tâches, nous cherchons de quoi nous occuper, nous cherchons vraiment, je pense, à, à- à être utile et à sentir que l'on est en plus. Généralement, je dis bien généralement parce que ce n'est pas le cas tout le temps, mais en général, dans un couple, la femme s'occupe de beaucoup de choses. Les femmes s'occupent de beaucoup de choses et je suis certaine que si vous m'écoutez, vous devez sans doute voir des petites choses dans votre, peut-être dans ce que vous avez déjà vécu ou voire même dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et qu'en tant que femme, ben, généralement, vous vous occupez de beaucoup de choses dans le foyer. Déjà, les enfants, c'est une chose, ok? Et attention, je parle toujours de, en général, de la grande majorité, ok? Je sais très bien qu'il y a des exceptions et qu'il arrive parfois que c'est l'inverse, que c'est l'homme qui s'occupe davantage ou que c'est réparti de façon équitable. Mais ce n'est pas la majorité. Donc là, je parle pour la majorité. Et qu'en général, donc dans les couples, les femmes s'occupent davantage des enfants, elles s'occupent davantage du foyer, elles s'occupent davantage de l'administratif, des courses, de la maison, enfin bref, elles s'occupent beaucoup, beaucoup, généralement, elles ont beaucoup de charges sur elles. Donc une charge, je dirais, euh, dans les tâches qu'elles ont à effectuer, mais aussi donc tout ça, ça génère une charge mentale en plus. Et lorsque la femme décide à un moment donné, peu importe, je dirais le motif, de se séparer de son conjoint, eh bien certaines, parfois elles se séparent parce que justement elles ont envie de pouvoir s'alléger. Elles en ont un petit peu marre de cette surcharge je dirais de gestion, de cette paperasse, de cette surcharge mentale. Bonsoir Marie-Aude, j'espère que tu vas bien. Donc elles en ont un petit peu marre de tout ça, puis à un moment donné, elles ont envie de reprendre un peu les rênes de leur vie, elles ont envie de reprendre un peu leur chemin, elles ont envie de un peu plus de liberté, un peu plus de légèreté, et donc elles prennent la décision de se séparer. Ça vaut si c'est vous, mesdames, qui vous séparez, mais ça vaut aussi si c'est monsieur qui a décidé de se séparer. Et donc, à ce moment-là, on sépare plus ou moins les choses. Et très souvent, comme je le disais précédemment, dans les couples, très souvent, ce sont les femmes qui gèrent beaucoup de choses. Au Québec, mes amis appellent ça des germaines, les femmes qui gèrent qui gèrent un peu tout, voire tout, des femmes qui gèrent et qui mènent, donc ils les appellent des germaines, hein. C'est drôle, mais bon. Bref. Euh, et en fait, lorsque justement les femmes décident ou se retrouvent à être séparées donc de leur conjoint, eh bien bizarrement, certaines d'entre elles continuent encore à s'occuper de certaines choses qu'elles s'occupaient donc dans leur couple. Elles sont plus avec leur conjoint, mais elles continuent à faire peut-être des courses pour lui, à s'occuper de ses papiers, à faire ses factures, à faire son administratif. Ok? Mesdames, si vous êtes séparées de votre conjoint, c'est peut-être qu'à un moment donné, il serait peut-être temps aussi de couper le cordon et de laisser ces messieurs grandir et s'occuper eux-mêmes de leurs affaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque on est en couple, bah oui, on partage beaucoup de choses, bien évidemment, à part la famille, mais je veux dire, on partage, il y a un lieu commun, il y a un lieu de vie commun, il y a beaucoup de matériel en commun, il y a des énergies communes, enfin, il y a tellement de choses qui circulent. Mais lorsque le couple décide de se séparer, peu importe lequel décide et peu importe je dirais les raisons, on fait en sorte que on élimine le matériel. Les personnes vont se séparer, ce qu'on appelle donc les séparations de corps, du fait que les personnes ne sont plus sous le même toit et vivent, peu importe la distance, à des endroits et des lieux différents. Mais malgré ça, certaines vont continuer à préserver certaines habitudes qu'elles avaient lorsqu'elles étaient dans le couple, et notamment à gérer encore, à gérer les factures, les papiers, l'administratif, la paperasse, la gestion, la comptabilité, enfin bref, tout ce que en général les femmes font
majoritairement, encore une fois, hein, je le souligne, de façon majoritaire. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais de façon majoritaire. Ce que je veux vous amener là, ce que je veux vous compreniez, mesdames, c'est que oui, il est important de faire une séparation de corps lorsque l'on décide de se séparer, mais qu'il est important aussi de faire une séparation au niveau énergétique. Lorsque la décision est prise de que chaque personne du couple eh bien, va vivre séparément, va vivre sa vie, va prendre des chemins différents, il est important de séparer et de laisser le plus de choses possibles derrière soi. Vous voulez reprendre un nouveau chemin pour vous. Vous voulez reprendre donc une nouvelle vie, une nouvelle direction, aller justement dans quelque chose qui vous convient le mieux. Vous ne pouvez continuer votre chemin en tirant avec vous encore le boulet énergétique de votre conjoint. Dans un foyer, en général partout, comme je disais, il y a du matériel bien évidemment, il y a de l'énergie. Les objets, le matériel, il faut aussi savoir, enregistre nos énergies, emmagasine les énergies de part et d'autre et enregistre eh bien, des événements de la vie, du couple, de la famille, etc. Donc déjà, rien que les objets en eux-mêmes, ils sont porteurs d'énergie. Et lorsqu'on se sépare, il peut être bon aussi de se séparer de certains objets, surtout ceux qui sont chargés en énergie. Donc, on se débarrasse le plus possible des objets communs qui ont la trace de cette énergie commune, de cette vie commune, et on se débarrasse de tout lien avec la personne. Le minimum, c'est bien sûr lorsqu'il y a des enfants en commun, et là, bien évidemment, il n'y a pas d'autre possibilité que d'entretenir encore un lien, une relation, ne serait-ce que pour la gestion et l'organisation des enfants. Ça, c'est une chose. Mais pour le reste, mesdames, laissez monsieur s'occuper de ses affaires, de ses factures, de sa paperasse, de son administration, son administratif, etc. Vous n'êtes pas sa secrétaire, vous n'êtes pas sa comptable, vous n'êtes pas sa juriste, vous n'êtes pas son avocate, vous n'êtes pas son assistante administrative ou je ne sais quoi à tout faire, ou de lui amener des petits plats parce que monsieur ne sait pas cuisiner, ou que parce que vous êtes parti, eh bien, il se laisse mourir de faim. À un moment donné, il est temps que vous preniez vos responsabilités de séparation totale. Donc, de corps, de biens et aussi et surtout d'énergie. Donc, laissez derrière vous tout ce qui vous rattache le plus possible à votre conjoint, que vous avez laissé ou que lui vous a laissé, peu importe, pour partir de l'avant et pour recommencer quelque chose de nouveau, de différent et avec une énergie nouvelle. Donc pour repartir avec une énergie nouvelle, vous devez laisser l'ancienne partir. Donc dans le meilleur, on va dire, de ce qui vous est possible de faire, laissez le plus de choses derrière vous et recommencez une nouvelle vie, une nouvelle relation, quelque chose qui va davantage dans votre sens. Ça va vraiment vous aider de vous détacher de l'ancien. On ne peut commencer quelque chose de nouveau si on n'a pas lâché l'ancien. Et comme je vous le disais, en dehors des corps et du matériel, il y a aussi l'énergie. L'énergie est vraiment importante à pouvoir se libérer. Si vous êtes séparés et que c'est vous qui avez gardé le foyer commun, conjoint, faites ce que vous pouvez pour nettoyer aussi au niveau énergétique votre lieu de vie. C'est vraiment important de pouvoir nettoyer votre environnement. Lorsque c'est vous éventuellement qui avez conservé, on va dire, le foyer. Et nettoyez-vous, vous aussi, énergétiquement, de toute trace énergétique que votre ex pourrait laisser. Les femmes, ce sont des femmes elles sont réceptives, les femmes. On appelle aussi parfois qu'on est des réceptacles. Les femmes sont là pour recevoir, pour garder aussi. Mais parfois, il est important de pouvoir lâcher. Gardez ce qui est bon pour vous,
lâcher ce qui ne l'est plus. Et l'énergie de l'ancien, et donc de votre ex-conjoint dont vous vous êtes séparés, il est important d'évacuer cette énergie-là et d'aller de l'avant, d'avancer de l'avant. Donc, en gros, il y a plusieurs choses à faire, hein, bien évidemment, mais commencer surtout, c'est parfois que j'entends qui se disent oui, mais il ne sait pas faire, oui, mais c'est toujours moi qui m'en suis occupée, oui, mais il ne comprend pas telle ou telle chose. Oui, mais vous êtes ni sa maman, ni sa secrétaire, ni sa comptable, etc. Donc à un moment donné, coupez le cordon et vous verrez qu'il trouvera des solutions, des ressources pour pouvoir faire ce dont il a besoin de faire. Et si ce n'est pas avec vous, il trouvera des ressources ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Si vous maintenez quelque chose pensant que vous le faites bien parce que, en général, parce que ça, c'est quand vous le faites, c'est parce que vous avez gardé, conservé une bonne relation avec, et c'est très bien, tant mieux de pouvoir se séparer et de pouvoir conserver une belle relation avec son ex-conjoint. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous avez gardé une bonne entente, que vous devez vous occuper de ces choses sous prétexte qu'il ne sait pas faire. Non. Débarrassez-vous de tout ce dont vous pouvez vous débarrasser qui va entraver votre nouvelle vie, votre nouveau chemin, et de pouvoir expanser dans votre nouvelle avec et dans votre nouvelle énergie. S'il y a des choses comme ça que vous avez senties ou que vous sentez, parce que peut-être que vous êtes dans cette situation actuellement de séparation et qu'il est encore difficile pour vous de faire la part des choses, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, de pouvoir ouvrir une discussion ensemble. Et n'oubliez pas que le 28 mars prochain, mon autre session de Quantum Unity, où on parle de comment justement pouvoir retrouver son énergie, retrouver son unicité, développer son leadership personnel, développer son charisme personnel, aller de l'avant, prendre sa juste place dans la vie, dans ses différents domaines de vie. C'est le 28 mars prochain, c'est à 19h heure de France. N'hésitez pas à me demander des informations si vous souhaitez y participer. C'est seulement 25 € par mois pour pouvoir y assister. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Si vous souhaitez vraiment développer tout cela, aller de l'avant et vous développer. Alors, vous développez personnellement, mais surtout vous développez relationnellement. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à demain. Bye bye.